C'est quand même fascinant. On a aujourd'hui la possibilité de réduire nos factures d'énergie de façon drastique, totalement gratuitement et en quelques clics. Mais des millions de foyers français ne le font pas. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce paradoxe. On va plonger dans le marché de l'énergie de 2026 pour comprendre exactement ce qui bloque et surtout comment on peut faire cette transition de manière totalement fluide et sans la moindre coupure. Bref, on va tout démystifier. Au programme de notre analyse, on va d'abord regarder la réalité du marché et les opportunités. Ensuite, on fera un point sur les délais et les frais légaux. Puis, on passera en revue les 5 étapes toutes simples pour résilier. On identifiera les pièges à éviter à tout prix et on terminera par des stratégies pour vraiment optimiser ce choix. Première partie, la réalité du marché et les opportunités qui s'offrent à nous. Ce chiffre est juste frappant. Selon la Commission de régulation de l'énergie, près de 6 Français sur 10 n'ont absolument jamais changé de fournisseur depuis l'ouverture du marché à la concurrence. On parle quand même d'une majorité écrasante de la population qui reste dans une inertie totale. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est principalement la peur, l'angoisse de la paperasse interminable ou alors cette crainte un peu irrationnelle de se retrouver soudainement dans le noir avec une coupure de courant. Et c'est vraiment dommage car cette paralysie coûte très cher. Changer de fournisseur, ça permet à un foyer d'économiser entre 240 et 340 € chaque année. En ne faisant rien, on paye ce qu'on appelle une vraie pénalité de fidélité. Pour se donner une idée, 340 €, c'est l'équivalent d'un gros mois de course ou d'un petit week-end sympa qui s'envole littéralement en fumée tous les ans. Quand on analyse les données de 25 000 profils, les résultats sont sans appel. On peut faire baisser la facture de 20% sur l'électricité et de 15% sur le gaz. Évidemment, l'argument financier pèse très lourd. Mais il y a d'autres très bonnes raisons de sauter le pas. Ça peut être un déménagement, l'envie de soutenir l'énergie verte ou même juste l'exaspération face à un service client qui ne répond jamais. On passe à la deuxième partie, les délais légaux et les frais. Et là, il y a de quoi rassurer tout le monde. La transition est pensée pour être indolore. Pour un simple changement de fournisseur, la loi impose un maximum de 21 jours. Si c'est pour un déménagement, on recommande un délai de 15 jours. Et s'il s'agit de la fin d'une offre promotionnelle, c'est 30 jours de préavis. Mais le détail absolument crucial à retenir ici, c'est le coût. 0 €. Zéro. Pas un centime de frais cachés dans ces scénarios. Et ça, ce n'est pas une simple faveur commerciale, c'est le Code de la consommation qui le dit. L'article L 224-15 est super strict là-dessus. Aucun fournisseur n'a le droit de facturer des frais de résiliation à un particulier pour son logement. C'est une protection totale, peu importe la durée initiale de l'engagement ou l'ancienneté du contrat. C'est un droit acquis. Troisième partie, les 5 étapes pour résilier, c'est là qu'on va voir à quel point c'est un jeu d'enfant. Tout le processus tient en 5 petites étapes. Et le point le plus important à comprendre, c'est que le mythe de la charge administrative est totalement faux. Le gros du travail, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le nouveau fournisseur. Tout est conçu pour être une démarche assistée de A à Z. L'étape numéro 1, c'est de faire le point. Il faut attraper une facture récente et noter 4 infos clés. La consommation en kilowattheure, la puissance souscrite en kVA, l'option tarifaire et la facture de l'année passée. C'est vital. Chercher un nouveau contrat sans connaître ces infos, c'est un peu comme commander un costume sur mesure sans avoir pris ses mensurations. On risque de se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus cher que prévu. Ensuite, étape 2, on compare. Aujourd'hui, avec plus de 30 fournisseurs sur le marché, c'est devenu un vrai labyrinthe. Essayer de déchiffrer tout ça tout seul, c'est peine perdue. C'est là qu'utiliser un comparateur indépendant, comme JeSwitch par exemple, fait toute la différence. Ça permet de filtrer instantanément les offres selon le prix du kilowattheure et l'abonnement. Un gain de temps monumental. Arrive l'étape 3, la souscription. Rien de sorcier, il faut juste 4 éléments. Les coordonnées classiques, un RIB, un relevé de compteur récent et un identifiant unique. Pour l'électricité, on appelle ça le PDL et pour le gaz, le PCE. Ce sont de simples numéros à 14 chiffres sur la facture qui permettent aux nouveaux fournisseurs de brancher le contrat exactement sur le bon logement. Et voici l'étape 4, de loin la plus satisfaisante. On ne fait rien. Le nouveau fournisseur prend le relais, il contacte l'ancien, il s'arrange avec les gestionnaires du réseau comme Enedis ou GRDF, c'est transparent. Les compteurs et les câbles restent exactement les mêmes, ce qui veut dire 0 coupure. La télévision ne va pas s'éteindre en plein milieu d'un film. Enfin, la 5e étape, c'est la vérification finale. L'ancien fournisseur va envoyer une facture de clôture. Même si tout est automatisé, une erreur est toujours possible. Il faut bien revérifier les relevés et s'assurer qu'aucun frais illégal ne s'y cache. Et si jamais il y a un problème, la loi nous donne très exactement 14 jours pour contester ça avec une lettre recommandée. 4e partie, les pièges à éviter. Car oui, il faut quand même rester vigilant. Il y a 4 gros pièges sur ce marché. D'abord, fuyez les offres qui ont l'air incroyablement basses, car les tarifs explosent souvent au bout d'un an.
Ensuite, il est crucial de s'informer sur la solidité financière du fournisseur. Avec les récentes crises, on a bien vu que les acteurs trop fragiles pouvaient faire faillite. Et enfin, la règle d'or absolue, on ne valide jamais rien suite à un démarchage téléphonique agressif sans avoir lu le contrat. Cinquième et dernière partie, nos astuces d'experts pour optimiser ce choix au maximum. Le timing, c'est stratégique. L'automne et le printemps sont clairement les meilleures périodes pour changer. À l'inverse, l'hiver, entre décembre et février, est à éviter. L'administration est saturée et les prix flambent à cause du chauffage. Autre point fort pour 2026, avec la volatilité actuelle, partir sur une offre à prix fixe garantie sur 2 ou 3 ans, c'est un excellent bouclier pour le budget. Une autre astuce redoutable, c'est l'achat groupé. L'idée est brillante. Des plateformes rassemblent des milliers de personnes pour négocier directement des tarifs de gros avec les fournisseurs. Du coup, en faisant jouer la force du nombre, on accède à des tarifs préférentiels qu'il serait totalement impossible d'obtenir en négociant tout seul dans son coin. Ce qui nous amène à cette question finale, l'inaction est-elle encore justifiable? Sachant que tout est encadré par la loi, gratuit et que les démarches sont faites par quelqu'un d'autre, il est sûrement temps de jeter un coup d'œil à cette facture. Cette pénalité de fidélité, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une habitude qui coûte cher et qu'il est désormais extrêmement simple de changer.